Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette vidéo. Cette semaine, ce sera le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Le Road to Istanbul reprend pour le Real Madrid qui va accueillir Manchester City. Et mercredi, on aura la derby de la Madonnina entre l'AC Milan et l'Inter. Avant les matchs de demain soir et de mercredi, ce sera c'est le moment de faire les points pour chaque équipe, quelles sont les tendances récentes de chacun, et à la fin de chaque partie, je donnerai mon avis sur les deux matchs. On commence tout de suite avec Real Madrid, Manchester City. C'est le remake de la finale de la demi-finale de l'année dernière, avec ces deux matchs aller-retour très riches en buts et surtout en rebondissements. Le match aller qui s'est soldé par la victoire 4-3 de City à l'Etihad et le match retour, la qualification dans les prolongations du Real Madrid au Bernabeu, 3-1, avec cette remontée folle au score cumulé grâce au doublé de Rodrigo. On se souvient tous de ces deux matchs, notamment du match retour, car on pensait tous que c'était fini, on allait dormir, mais non, le Real n'est pas mort tant que le coup de sifflet final ne soit sifflé par l'arbitre. Où en est le Real alors? Sur les 5 derniers matchs, le Real on a gagné 3, une victoire 2-0 contre le Celta, 4-2 contre l'Almeria et cette victoire récente en finale de la Copa del Rey 2-1 contre Osasuna. Cette victoire contre Osasuna ce samedi a été un très bon échauffement avant ce choc contre City, car c'est une victoire avec un titre à la clé et aussi une victoire bien maîtrisée car les Madridiens n'ont pas eu à batailler au-delà des 90 minutes. C'est très important sur le plan physique car face à Manchester City, ce sera un match à très haute intensité et tu vas courir la majorité du match après le ballon. Tu vas peut-être défendre, faire beaucoup d'efforts défensifs pour ensuite exploser en contre. Mais cet aspect de jeu, le Real sait le faire. Le Real maîtrise ces situations, notamment et surtout en Ligue des Champions. Ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont les joueurs pour le faire, Rodrigo et Vinicius, qui sont très en forme en ce moment, sont les dangers numéro 1. Avec leur vitesse, leur explosivité, ils peuvent faire très mal à n'importe quelle défense et ils l'ont encore prouvé samedi contre Osasuna. Et avec eux en attaque, Benzema, bien sûr, faut pas l'oublier. Il a été très discret samedi et ces derniers temps, même avec son triplé à la fin du mois d'avril. Mais quand l'hymne de la Ligue des Champions retentisse, Benzema peut devenir le Benzema qu'on a connu l'année dernière, le Benzema qui a conquis l'Europe et le Ballon d'Or. Et au milieu, le retour de Modric fera beaucoup de bien avec Kroos. Avec ces deux-là, le Real peut avoir la possibilité de contrôler un peu le ballon. Par contre, sur ces 5 derniers matchs, les Madrilènes n'ont pas été rassurants, surtout au niveau de la défense. Les Merengues ont perdu 2 matchs, défaite 4-2 contre Girone, avec le fameux quadruplé de Castellanos. Et avant la finale de la Coupe, ils ont perdu à l'extérieur aussi contre Sociedad 2-0. Courtois est toujours très bon sur sa ligne, un très bon gardien, mais les défenseurs ne sont pas très solides. Et avec la suspension de Militao, le pilier de cette défense, quelle sera la paire alignée par Ancelotti? À la barre Rudiger est la plus probable, mais pourquoi pas un coup de bluff de Carlo Ancelotti de mettre Nacho avec Rudiger et à la barre
en tant que latéral gauche, ça peut surprendre car ça te permet de mettre un milieu Camavinga, Kroos, Valverde, ou bien de mettre un milieu à 4 avec Valverde en tant qu'ailier droit / milieu droit pour renforcer ton milieu avec Camavinga, Kroos et Modric. Je ne suis pas Ancelotti, mais face à ce City, il faudra être très fort et très solide défensivement. Manchester City maintenant, bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part que City, c'est la meilleure équipe d'Europe cette saison. Et ils ont gagné leurs 5 derniers matchs avec 14 buts marqués et 3 encaissés. En termes de jeu, ils peuvent maintenant varier leur façon d'attaquer, leur approche offensive. Ils peuvent faire toujours une attaque placée avec la qualité technique, le jeu balle au pied de ces joueurs. Et avec Haaland maintenant, un nouveau circuit leur est possible. Haaland De Bruyne, c'est le duo, les dangers numéro 1. Mais au-delà de ces deux ogres offensifs, il y a aussi les lieutenants comme Gundogan, double buteur ce week-end contre Leeds, le polyvalent Bernardo Silva, Grealish qui a beaucoup progressé cette saison, et la défense de City aussi est solide. Le seul petit bémol pour eux, c'est peut-être l'absence de Nathan Ake, mais Nathan Ake, car c'est un joueur important dans ce dispositif 4-3-3 hybride de Guardiola qui se transforme en 3-4-2-1 ou en 3-2-4-1. Mais le technicien espagnol a d'autres ressources en sa possession et qui que ce soit sur le terrain, l'équipe fonctionne toujours très bien. Et c'est la plus grande force de ce City, c'est que Pep peut compter sur les joueurs de son effectif. Chaque joueur apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est pour cela que c'est l'équipe qui peut dominer fortement son adversaire. C'est l'équipe qui peut bien battre ce Real en Ligue des Champions. Mais pour cela, il faut être très concentré, bien évidemment. Ne pas donner les occasions aux merengues et surtout concrétiser ces occasions par des buts. Oui, City, c'est la meilleure équipe d'Europe, mais une équipe a toujours des faiblesses. Et on l'a vu face à Leeds ce week-end, Haaland a raté beaucoup d'occasions. Et ces occasions ratées peuvent te coûter très cher face à ce Real Madrid. City aurait pu tuer ce match contre Leeds dès la première mi-temps. Gundogan a raté son penalty, le but du 3-0. Et ce penalty a un peu frustré Pep, qui a dit qu'Haaland doit tirer les penaltys et surtout qu'il y a fait encore 2-0. Et Leeds a réduit l'écart de 2-1 en fin de match. Et Leeds a eu les occasions pour revenir de partout. Mais ce n'était pas passé. Mais face à ce Real, il ne faut pas être gentil. Il faut être très méchant. Il faut les tuer quand tu as les occasions. Et Manchester City aura les occasions pour le faire. Du coup, mon petit avis sur ce match, je vois un Manchester City qui va dominer, qui aura plus d'occasions que le Real. Mais les merengues savent souffrir, ils savent comment subir leur temps faible et ils savent comment concrétiser leur temps fort. Du coup, ce sera une victoire du Real par un but d'écart, 2-1, 3-2, pour ne pas éteindre les espoirs de qualification de Manchester City au match retour et surtout pour nous donner un match retour de folie la semaine prochaine. AC Milan-Inter, bon, c'est pas le match qui va être le plus emballant en termes de jeu et d'intensité, mais c'est quand même le derby della Madonnina en demi-finale de la Ligue des Champions. Ces deux équipes n'ont plus atteint ce stade des demi-finales depuis
2007 pour l'AC Milan et 2010 pour l'Inter. Et c'était leur dernier sacre en Ligue des Champions pour les deux clubs milanais respectifs en 2007 pour le Milan avec Carlo Ancelotti à la tête de l'équipe, et on se souvient de ce Inter de José Mourinho en 2010. Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en Ligue des Champions qu'en 2005 au stade des quarts de finale. Et comment vont ces deux clubs de Milan? La tendance est à l'avantage de l'Inter car ils ont gagné leurs 5 derniers matchs alors que les Milanais n'ont remporté que 2. Mais les deux clubs sont coude à coude pour le top 4 en Serie A. La plus grosse désavantage de Milan, c'est que les Milanais vont jouer sans Leao, sorti sur blessure contre la Lazio. Ce sera une grosse absence parce que contre Naples, c'est notamment grâce à lui, majoritairement, que les Milanais ont été dangereux. Alors que pour l'Inter, offensivement, Lautaro et Lukaku sont en forme, Lukaku qui revient petit à petit, et l'Inter n'a encaissé qu'un but sur ses 5 derniers matchs. Défensivement, c'est solide. Bon, mon avis, c'est, je ne vais pas me mouiller trop, mais je vois un match nul, un partout, mais avec une domination de l'Inter. Et je vois aussi un mec mignon qui va encore sortir un match de malade, qui va sortir des arrêts décisifs pour que son équipe reste dans le match. Et son équipe aussi préserve sa chance de qualification pour la finale à Istanbul. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour tous les amoureux du ballon rond. Et abonnez-vous surtout si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous et à la prochaine.